moi, c'est Joy. Et moi, c'est Corentin. On est les fondateurs de Joy Go Event. Et notre passion pour les entrepreneurs nous a donné envie de découvrir leur histoire. Alors, il me semble que c'était en 2018 dans ton magasin. J'adorais sa personnalité et je voyais que c'était quelqu'un de passionné et quand quelqu'un aime ce qu'il fait, on le voit de suite et ça a tout de suite matché entre nous. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est devenu mon meilleur ami et comme il aime bien dire, on se supporte. C'est pas dans un métier de vente animalière quand on est accroupi dans un rayon, certes on renseigne des clients, mais c'est pas tous les jours qu'on vient nous démarcher pour aller faire un business. Donc moi démarcher. Ouais, c'est vrai que j'avais un réseau d'apporteurs d'affaires et j'avais vraiment envie de travailler, qu'on travaille ensemble. Alors moi, pour ma part, j'ai été convoyeuse de fonds et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et c'est vrai que c'était un métier passion, j'adorais ce que je faisais, mais le jour où je suis devenue maman, c'est devenu incompatible avec ma vie de famille. Je partais le matin la boule au ventre, je savais à quelle heure je partais, mais je savais pas à quelle heure je rentrais, ni si j'allais rentrer. Et ça, je voulais pas offrir ça à ma famille. Donc, j'ai démissionné du jour au lendemain. Eh bien, félicitations. Eh ben, moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la vente, dont 7 ans dans la vente animalière, d'où on s'est rencontrés. Aussi dans les parcs animaliers. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'il en était. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Et toujours dans la relation client. Alors. Je pense qu'on va être d'accord. Probablement que oui. Il y a pas mal de choses que j'aimerais changer. Cependant, je pense que en fait, il faut pas changer le passé parce que le passé, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui et c'est dans les épreuves, les erreurs que on avance. Donc, personnellement, j'ai pas envie de changer ma personnalité et qui je suis aujourd'hui. C'est le proverbe avec des si on referait le monde. C'est ça. Si on pourrait repartir dans le passé et changer des choses, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui, comme tu l'as dit. Il y aurait trop de conséquences. Il y aurait trop de conséquences et on rencontrerait pas les gens qu'on rencontre. On vivrait dans un monde de bisounours. Bah oui. Voilà. N'importe quoi. Alors moi, sans hésiter, je dirais café. Et toi? Oui, quoi? Café, mais bon, c'est plutôt pas le café qu'on boit à chaque fois qu'on se voit, mais oui. Là, on va dire que c'est le matin. Bon, alors plutôt café ou vin? Les deux. Santé. Allez, santé. Moi, je dirais que je suis le Joker. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, le matin, quand je me lève, je suis tellement imprévisible. C'est le moindre truc, tu vois, peut me faire briller le matin. Je me lève de bonne humeur et le moindre truc, je peux partir dans une colère ou faire la gueule toute la journée parce qu'il y a un truc qui m'a énervé le matin. Mais normalement, après un bon café... Ça, on est d'accord. Voilà, ça se passe bien, en règle générale. Voilà. On va pas dire un verre de vin, mais on est d'accord. On boit pas de vin le matin. Oui. Ah, voilà. Tout à l'heure, on avait la question du café ou thé, café ou vin pour être... Eh ben, c'est une très très bonne question, parce que je me suis jamais posé la question, ou je me suis jamais projeté. Mais je dirais Grou. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment pensé. Alors Grou, il faut savoir qu'il se fait passer pour un méchant parce qu'il adore ça, mais d'un côté, il a ce côté gentil, ce côté où il sait qu'il peut être méchant et après le regretter. Voilà, j'aime bien ce méchant là. J'ai pas d'autres méchants en tête. D'accord, moi Grou, c'est les cheveux peut-être. Peut-être les cheveux. Ouais, oui, c'est ça. Dans le ventre. Un peu gros Grou. Je sais pas, j'ai pensé à lui, j'aimais bien ce côté-là. Voilà, ce côté un peu méchant, mais un peu, je veux prendre soin des autres. Ok. Ouah, c'est dur. Alors moi, je dirais Jennifer Carré ou Maria Lopez. Ah d'accord, c'est de... Je peux pas choisir.
Donc je peux pas. J'aime trop Jennifer Lopez et j'aime trop Mariah Carey, donc voilà. La Mariah Carey qu'on entend, celle qu'on peut plus entendre chanter. Parce que ça me saoule à chaque fois. J'adore la musique. Alors je suis désolée, mais je dois être la seule à chanter l'hiver sa chanson H24. Ok, elle est chiante, ok, ça nous sort par les oreilles. Ouais. Mais à chaque fois que je l'entends, on t'écoute. Non. Non, alors... Mais quand tu l'as en tête, dès que tu entends juste les 3 premières... Ah, c'est bon, ça y est. Les 3 premières notes, là. I don't wanna for Christmas. Voilà. Et toi, du coup? Alors moi, c'est plutôt un groupe. Ouais, vas-y. Maneskin. Ah, c'est pas mal. Désolé si je le dis pas. Maneskin, voilà. C'est pas mal, j'aime bien. Sérieusement, t'écoutes? Ouais. Oui. On n'a jamais écouté ça. Ben, j'adore. Ah oui. J'adore. C'est connu, mais c'est trop bien. Ben, tu vois, ouais. C'est bien, j'apprends des choses. Mais moi, j'écoute de tout. Hein. Oui. Moi, je peux passer du Mariah Carey là. Mariah Carey à Jennifer Lopez sans problème. Non, je peux passer du Jacques Brel à Edith Piaf à des choses du rap. Enfin, j'aime tout et c'est pas pour me vanter, mais je pense que j'ai une culture générale musicale qui est quand même pas trop mal. Moi, je suis forte au blind test. Moi, je supporte au blind test. Qu'est-ce qui a le don de me mettre en colère? Alors là, ça va être simple. C'est les gens, quand je suis en colère, qui me demandent si je suis en colère. Non, arrêtez. Je suis en colère, foutez-moi la paix. Voilà, c'est tout, foutez-moi la paix. Je suis en colère, laissez-moi. En fait, moi, j'ai besoin d'un moment, mais pas 2 minutes. Tu vois, je suis en colère et puis après, je te souris et tout va bien. Non. Moi, je suis en colère. Et ça peut durer 20 minutes jusqu'à ce que je redescende. Et si t'arrives entre les deux et que tu me demandes, attention, si tu me demandes si je suis en colère, et ben boum, je remonte. Et là, t'en as encore pour la journée. Voilà. On te voit arriver, t'es en colère ou t'es pas bien. Faut pas me parler. Ça va? Le sabbat, ça va, j'ai envie de te dire ta gueule. Oui. Voilà. Et toi? Ah, ce qui me met en colère, c'est en voiture. C'est un truc, oui. Non, mais, je suis jeune papa. T'as là qui roule, mais comme n'importe quoi. Alors, moi, avant d'avoir des enfants, je poursuivais les gens en voiture quand ils faisaient des têtes à queue. Je les poursuivais, hein, mais jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Et là, maintenant, tu fais exprès. Et maintenant, je les poursuis pas très longtemps. Et après, tu dis, ah oui, il y a quelqu'un derrière. Bon. Le truc le plus bizarre que j'ai pu manger, c'est raclette, pizza, et même une fois, j'ai mangé un poulet rôti en entier. Quand j'étais convoyeuse de fond, il était très tôt, et une rôtisserie, et ça sentait vraiment très bon, et on s'est arrêté manger un poulet rôti à 6h du matin. Oh, c'est cool ça. Dans un coup, avec le gilet pare-balles et tout, le fusil à pompe. Bonjour, je voudrais un poulet s'il vous plaît. Voilà, il est 9h. Ouais, mais ils sont pas encore finis de cuire, je m'en fous, j'attends. Et moi, je crois que certains vont peut-être se reconnaître, hein. Du maroilles trempé dans du café. Ok, ça c'est hâte. Non, faut pas faire ça. Non, faites pas ça, les gars. Alors, déjà, avoir un maroilles et quand on ouvre le frigo, toute la pièce déjà, on est dans le nord. Mais alors, oui, le matin, quand j'ai fait la découverte de la famille de ma femme, j'arrive le matin, je me lève et là, il y en a qui trempent le maroilles dans le café. Donc là, vraiment, allez, on va y aller. Bon, après, tu me diras, raclette, c'est pareil, le matin. Excusez-moi. Ah, mais tu la trempes pas dans le café, quoi. Non, je trempe pas dans le café. Ah. C'est comme, il y en a qui mangent du camembert avec du Nutella. Ça, non. Pourquoi? Arrêtez avec vos mélanges, c'est pas possible. Il faut respecter la nourriture. Tu as vu ça où? Je le dirai pas, je balance pas. Ah, donc d'ailleurs, tu l'as pas vu sur les réseaux sociaux? Non. Tu l'as vu en réel? Oui.
Okay. Je ne balancerai pas. Je suis pas. Non, on coupe, on coupe. Donc moi, je suis team sushi. Team hamburger. Je pense que de gagner une grosse somme comme ça du jour au lendemain, si on sait pas gérer l'argent, ça peut rendre fou en fait. On peut faire n'importe quoi et se retrouver davantage dans la merde que ce qu'il était avant de gagner ses sous. Oui. Donc moi personnellement, si je gagne 10 millions d'euros, déjà je fais une crise cardiaque. Alors, avant de faire la crise cardiaque, Non, fais un petit non. papier. Ouais, Tu ouais. mets des noms. Ok, d'accord. Tu vois? Corentin. Si je gagne 10 millions d'euros, déjà, je m'achète la maison de mes rêves. Et je pense que je voyagerai beaucoup parce que j'ai pas vraiment l'occasion de voyager dans ma vie. Et j'investirai dans l'immobilier. Déjà, pour mettre mes enfants à l'abri pour plus tard. Mais je continuerai de vivre normal, en fait. Je continuerai manger normal, sans vraiment me priver, en fait. Je regarderai plus les prix. Mais, je vais pas changer ma façon de vivre, ni ma façon d'être, parce que ça change une personnalité. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Une cabane, hein. Et directement. Mais dans ma maison. Ouais. Voilà. Je vais faire un souterrain cabane. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Et toi? Cette question-là, je te rejoins beaucoup sur le fait de pas tout flamber et de protéger en soi l'avenir de nos enfants et pas de leur dessiner un avenir, mais de leur qu'ils soient sécurisés en soi. Ouais, qu'ils fassent pas les mêmes erreurs, on va dire, que leurs parents. Je parle personnellement, hein. C'est. Oui, mais oui, mais les erreurs en soi, comme on l'a dit en début d'interview. Oui, on peut pas les changer, mais c'est ça, éviter de les faire. Oui, après les conseiller au mieux. Après voilà, c'est de forger. Si on fait les erreurs, on va arriver à se relever. On me dit aujourd'hui 10 millions, tu gagnes 10 millions d'euros. Oui, j'essaierai de placer cet argent intelligemment pour que Pourquoi du cul? Du coup, tu sais ce que je vais faire avec 10 millions d'euros. Du cul. Ah bah ouais. Chacun son truc. Faut assumer. Hein. Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé sur gagner 10 millions d'euros. C'est le regard des autres. Le fait de le garder parce que vivre normalement, en fait, c'est vivre caché, vivre heureux. Mais en fait, c'est ça. Et mais c'est là où on est quand on va commencer à parler de salaire, quand on va commencer à parler d'argent et tout ça. C'est vrai qu'on est dans un monde. C'est un peu tabou. Dans un pays où la notion d'argent est tabou. La notion d'argent est mal perçue et je trouve ça tellement dommage en fait. Donc moi je sais pas si j'en parlerai. Ici, si on sait pas, on arrive chez toi, on voit qu'en bas de chez toi t'as 2 caves à fromage, cave à vin. T'as gagné le taux? Non. 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 J'ai fait un crédit. Voilà. Alors. Moi, c'est un truc que je fais avec ma langue. Je sais pas si je peux le faire. C'est ça. C'est inutile. C'est inutile. Mais beaucoup ne savent pas le faire. Donc, pour moi, c'est un talent. Elle a tourné la langue? Ouais. Et dans les deux sens. Oui. Vous voyez, c'est un talent parce qu'en lui, aucun talent. Tu mettras ça dans un CV. Oui. Bonjour, je sais pas ça. Talent inutile. T'en as pas? Déboucher une bouteille de vin. Non, oui. Et faire le plus gros bruit. Quand tu débouches une bouteille de vin, bah c'est pas utile. Alors, c'est pas utile. Mais c'est un talent. Savoir déboucher une bouteille de vin. En faisant du bruit. Ben, tu le tiens et tu fais une bouteille de vin. En dehors du talent inutile, je pense que c'était une question complètement inutile. Lorsqu'on m'a dit qu'il fallait être mince sur caméra pour pouvoir être accepté visuellement sur les réseaux.
Voilà. Avec le recul, c'était un conseil vraiment déplacé. Et je pense que chacun a le physique qu'il a et chacun doit s'accepter tel qu'il est sans pour autant penser au jugement des autres. Et le deuxième, c'est que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut accepter tous les clients sans exception. C'était la pire erreur que j'ai pu faire parce que, comme on dit, vouloir vendre à tout le monde, ça revient à ne rien vendre du tout. Moi, j'aurais pareil deux choses à dire. Il y en a un qui est pas un conseil, mais il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ça. Jamais monter un business avec la famille ou les amis. Certes, aujourd'hui, ça peut faire peur, mais si on a trouvé la bonne personne, que ça soit dans la famille, que ça soit dans les amis proches et tout ça, par exemple, c'est en premier lieu, c'est je pense même limite une force parce que on se comprend, parce qu'on se connaît et que quand il y a des coups bas, et des moments de doute, l'un peut aider l'autre plus qu'une personne inconnue à cela. Le problème qu'il y a, c'est que on est jeune, du coup on écoute un peu certains parce qu'on ne sait pas où on va et voilà. Moi je pense que c'est écouter, faut s'écouter soi-même. Et on revient aux questions du début. S'il y a une erreur, on sait qu'on fera pas l'erreur une deuxième fois. Si on fait tu peux refaire, tu peux retenter oui. Et améliorer certaines choses. C'est ça. Je parle en connaissance de cause. C'est ça. Pas que si on monte un truc tous les deux et du coup ça marche pas, elle change d'avis. Du coup je refais pas la même erreur. Non mais c'est que c'était aujourd'hui, c'est vrai que Joy et moi on a travaillé ensemble et on a cette envie depuis le départ de faire quelque chose ensemble, ce qui en est là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, et c'est si j'écoute les conseils de tout le monde, oui, ne faites pas, en fait on fait rien, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais qu'avant de trouver une partenaire dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, avant tout c'est une amie et c'est ce que j'ai retrouvé et ce qu'on a décelé parce qu'on est passé par des hauts et des bas et on est tous les deux aussi passés à changer de métier, à partir d'un inconnu, à vouloir essayer et c'est dans des moments comme ça où là on va avoir ceux qui ont pour ma part 10 de QI et qui ont tout fait dans leur vie et qui vont vous dire ah non mais fais comme ça, fais comme moi j'ai fait, tu verras, ça marchera. Et le deuxième pire conseil pro, c'est plutôt la phrase de j'ai eu dans un entretien d'embauche, allez vendez-moi ce style. Ah. Et ça, on voit ça dans les films, et je ne pensais pas l'avoir en entretien d'embauche. Et c'est ces personnes-là qui pensent tout savoir et que peut-être on peut dire nombriliste. Non. Nombriliste. Nombriliste. Même si ça se dit pas, on l'aura inventé. Bon, on le mettra dans le gros coco. Quoi? C'est comme un dictionnaire, mais c'est le gros coco. Ok. Oui. Alors, il y a le gros coco parce que je peux sortir des conneries des fois. D'accord. Et donc du coup, il y a le gros coco. La chose la plus rebelle que j'ai pu faire dans mon enfance. Maintenant que je suis maman, je me dis n'importe quoi. En fait, mon papa travaillait de nuit et quand il rentrait, des fois, il dormait un tout petit peu et ça lui arrivait de m'amener en retard à l'école. Sauf que, à force d'être en retard, j'ai subi des moqueries à 6 ans. Donc, c'est tout petit, 6 ans. Et puis, les gamins à cet âge-là, ils sont méchants entre eux. Et ce matin-là, je suis arrivée, parce qu'avant, à l'école, c'est pas portail fermé, on peut plus rentrer. C'est portail ouvert, tout le monde rentrait, tout le monde sortait comme il voulait. Et mon père me dépose devant le portail. Je rentre. Et au moment où j'arrive dans le couloir, j'ai mon professeur qui sort de la classe et qui me fait « Ah, te voilà, pose tes affaires, je vais faire des photocopies, je reviens, rentre dans la classe. » Et là, j'ai vu le regard de mes camarades d'école qui commençaient à rigoler et se moquer. Et
J'ai dit, je reprends mon sac, ma veste, et je m'en vais. Et j'ai passé toute la journée, dehors, assise sur les marches de mes voisins, dans ma rue, à attendre la fin de la journée scolaire. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Personne ne savait où j'étais. Et le pire, c'est quand je suis rentrée, en fait, à la maison. Mon père m'accueille. Ça a été ta journée à l'école? Ah ouais, c'était trop bien. T'as fait quoi? Ben, on a fait ça. Et là, son regard a changé. Il me fait, tu te fous de ma gueule? Ben, pourquoi? Et mon professeur avait laissé un message pour dire qu'il m'avait vu ce matin et que, disparu. Ben, j'ai pris un gros coup de pied au cul. Et monte dans ta chambre. Et je le comprends, hein, aujourd'hui, mon fils me fait ça. Et c'est limite devenu une blessure aujourd'hui parce que à chaque fois que je pose mes enfants à l'école, c'est une peur bleue que j'ai qu'un de mes enfants quitte l'école. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut plus se permettre de rester assise toute la journée sur des marches. C'est ça. Escalier. La chose la plus rebelle que j'ai faite au lycée, mon père nous avait laissé à la maison, enfin moi. J'avais ma voisine, on avait le même âge, c'était ma meilleure amie de l'époque, et on se dit tiens, ce soir on sera 4-5 ce soir à boire l'apéro, et puis et mon père du coup me laisse à la maison, je lui dis on est 5. Il part et dans la soirée, de fil en aiguille, c'est un petit village donc soirée chez Corentin, on finit à être 30 à la maison. Wow. C'est bien, j'étais content parce que ça parlait de moi et tout. Et se rendre intéressant pour pas grand chose. Les voisins ont du coup appelé mon père. Mon père le lendemain matin, quand il est rentré, la maison était propre. Alors, on a évité le pire. Et le jour où j'ai quitté du coup la maison de mon père, il a un beau canapé en cuir. Et je me suis fait le malin plaisir de lui dire, tu vois, ce canapé en cuir, je pense que il faudra que tu le changes. C'était la chose la moins intelligente que j'ai faite, que j'étais pas fier. Moi, je me suis mise en danger et toi, t'as mis en danger le canapé. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Mais je pense que c'est le mot putain. Le mot putain, il est magique. On t'écoute. Et tu dis putain et hop, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu te lèves le matin, je sais pas, tu fais tomber un truc, putain. Si tu te lèves le matin, t'es contente, tu reçois une bonne nouvelle, tu fais oh putain, je suis trop contente. Ou alors, je sais pas, le pire quand ça sort, quand tu te tapes l'orteil contre un meuble. Là, t'as le mot putain qui sort, mais il arrive avec tous ses amis derrière. T'as même des insultes qui n'existent pas. Putain, c'est quelque chose qui dans ma bouche qui sort le plus facilement possible, on va dire. Voilà. Et moi, c'est le merde. Tes clés, tu cherches merde. Ah merde putain, tu vois, c'est un peu merde putain. Oh putain con. Oh putain con. Fais chier, hein. Le fait chier aussi. Mais le merde, ouais. Je pense que merde et putain. C'est deux meilleurs amis. Ouais, c'est ça. Alors moi, ce serait à l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende. Un pays en plein désordre demandait un héros. T'as la rêve? Alors oui, j'ai la rêve. Mais il y a longtemps. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue de guerre et bataille. Voilà, moi je serais Xena. Allez messieurs, on leur dit pourquoi nous on a la rêve et que pourquoi eux ils ont la rêve, on n'a pas du tout la même pensée. Non, tu n'as pas la rêve, c'est bon. Si. Non, t'as pas la rêve. Elle était belle, Xena. Ouais, elle était très belle. Non mais, on l'a regardée peut-être pas pour les mêmes choses. Voilà. Là, elle est forte et tout. Oui, on est forte. Ah, et moi, nous, on a regardé, elle est forte, mais même depuis gamine, je me suis toujours retrouvée en elle. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un de courageux. C'est quoi? J'ai toujours voulu me retrouver un mec
C'était quelqu'un d'indépendant, c'était quelqu'un de libre, et c'était, même si c'était une période qui était très compliquée pour les femmes, c'est une femme qui a réussi à faire sa place en tant que guerrière au milieu d'un terrain que d'hommes, et c'est pour ça que je me suis toujours retrouvée en elle, parce que je suis comme ça aussi. Donc j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes, je n'aime pas travailler avec des femmes. C'est comme ça, c'est mon caractère et j'aime me faire une place et me faire respecter. C'est vrai que j'ai comme ça, oui, donc ça correspond bien. Et du coup, je choisir Thor. Thor? Ouais, mais Thor dans le Avengers où, tu vois, il devient gros, tu vois. Avec la bière et tout. Voilà. Comme ça, c'est, Ouais. là, je me retrouve en lui. D'accord. Non, plus sérieusement, dans quelle époque, les visiteurs. Les visiteurs. C'est vrai que oui, l'époque en soi, vraiment, si on prend ce film-là, ben, il se pose pas de questions. Aujourd'hui, dès qu'on va entreprendre quelque chose ou dès qu'on va faire quelque chose, ça va être critiqué, ça va être vu. Prendre Xena. Ben, Xena, à l'époque, on la critiquait pas, sans se faire taper dessus. Mais non, voilà, c'était comme ça et pas autrement. Bon, c'est en train d'évoluer, merci, de changer. Une femme qui est chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est en train on n'a pas le même regard qu'à une époque. Même si, aujourd'hui, je pense qu'on l'a toujours un petit peu, je pense qu'il faut que ça change. Mais voilà, cette époque-là où on se posait pas trop de questions, c'était naturel et il n'y avait pas de jugement. Ouais, je pense que c'était quand même bien.